Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je vais commencer tout de suite par l'application de mon anti-transpirant, toi-même tu sais pourquoi si tu es fidèle sur ma chaîne. C'est donc le 3B Knit Face Saver Gel, toujours le même, vous aurez un lien en dessous de cette vidéo si vous êtes intéressé par de l'anti-transpirant pour le visage. Et donc j'applique ça tout de suite parce qu'il faut que ce soit sec pour que ce soit efficace avant de mettre autre chose. Donc, eh bien, j'applique ça et après je vous explique qu'est-ce que je fais ici. Et là, je vais en mettre partout hein, sur mon visage parce que je transpire aujourd'hui. C'est le stress. Oh, je suis pas spécialement stressé, je sais pas. Bref, pressé plus que stressé, j'applique mon anti-transpirant pour le visage. Et je suis à vous. Bien. Aujourd'hui, Chit Chat Make-up, c'était pas spécialement prévu, mais en fait c'était prévu, ou en tout cas c'est une bonne idée. Je vous explique. À l'origine, je voulais vous faire un Get Ready With Me. Encore un Get Ready With Me, et vous allez comprendre pourquoi encore un Get Ready With Me. Tout est logique en fait en ce moment. Je voulais vous faire un Get Ready With Me avec cette palette-là. Je sais pas du tout si elle se vend encore, si on peut la retrouver sur internet. J'essaierai de vous la retrouver. C'est une palette Easy Paris Cosmétique que j'ai beaucoup appréciée l'année dernière. Et il y a un super violet dedans. Donc je me suis dit autant tester tous les violets que j'ai chez moi parce que je me souvenais plus que dans cette palette il y avait un violet. Parce que c'est une palette de neutre, mais il y a un violet qui se perd en plein milieu. Faut croire qu'il y a beaucoup de marques quand même qui avaient prévu le fait que le violet ça allait devenir à la mode. Hein. En plus il y a deux blushs, donc on utilisera aussi les blushs hein, qu'il y a dans la palette. Oh quoique peut-être pas, parce qu'avec du violet j'aimerais un blush rose et il n'y en a pas de blush rose. Enfin on verra après. Donc bref, je me suis dit allez Get Ready With Me, on va tester ce violet là. Visiblement je l'ai déjà utilisé parce qu'il n'est pas neuf, mais je me souviens plus du tout de ce qu'il donne. Puis je me suis dit encore un Get Ready With Me. Ouais. Et puis après j'ai réfléchi, j'ai fait non en fait ce que tu devrais faire c'est un Chit Chat Make-up parce qu'en fait j'ai plein de choses à vous raconter. Et du coup bah, je vais le faire en me maquillant et en me préparant. Et là je pense que mon anti-transpirant est sec. Donc je vais pouvoir appliquer le premier produit. C'est toujours le même produit, hein, c'est... Alors, je vais le prendre en français, hein, le Soin Miracle Anti-Âge Transformateur de peau de chez Garnier, que j'aime énormément en ce moment, même si c'est pas du tout adapté à ma couleur de peau, je m'en fous, hein, de toute façon, je pense qu'en ce moment il y a plus grave dans la vie que d'avoir un teint orangé. Et également, eh bien, j'avais envie de vous poser une première question, voilà pourquoi ça va être Chit Chat Make-up, hein, parce qu'il y a plein de trucs comme ça qui vont s'accumuler, ça va partir dans tous les sens, mais ça se vend plus ce produit-là, je pense pas. Je pense que c'est un ancien produit d'une ancienne gamme. Donc j'aimerais savoir si vous savez quel produit a remplacé celui-là. Est-ce que c'est les fameuses bébé crèmes de Garnier? Je sais pas. En tout cas, c'est une crème transparente comme ceci. Voilà. Et quand on l'applique, ça fait colorer. Donc j'applique ça en premier. Hop. Et en plus, j'ai un petit ami là qui a poussé. Petit ami bouton qui a poussé. Donc bah écoutez. On verra si c'est assez couvrant, mais de toute façon, j'ai pas envie de couvrir trop mon teint aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi je fais ce Chit Chat Make-up? Ben, en fait, ma vie a énormément changé. Et j'avais envie de savoir déjà si vous aussi, votre vie a énormément changé en ce moment, enfin ces derniers temps. Moi, personnellement, bon, je travaille de chez moi, donc ça n'a pas changé. Mais ce qui se produit, c'est qu'avant, j'allais à la salle de sport. Alors, avant, j'allais plus souvent... faire les magasins. Avant, il m'arrivait aussi de sortir, me balader, tout ça. Et j'ai remarqué que je sais pas si c'est conscient ou inconsciemment, mais je sors beaucoup moins. Après, c'est peut-être logique. Hein. Il faut peut-être moins sortir aussi parce que on n'est pas encore sorti de l'auberge, comme on dit hein, au niveau de l'expression là. Mais ben, du coup, je me rends compte que ma vie est beaucoup moins intéressante qu'auparavant. Et donc du coup bah, ça me pose des petits problèmes parce que je me demande en fait, et ça va être ça le résumé de l'histoire, je me demande ce que ça va donner à la rentrée de septembre en fait. Je sais pas du tout ce que je vais faire ni ce que je vais devenir à la rentrée de septembre parce qu'on va pas se le cacher hein. En ce moment bon bah c'est pas terrible et même au niveau de YouTube hein. Alors c'est pas que je vais arrêter YouTube, mais je vais peut-être faire des nouveaux formats ou changer certains trucs parce que ben ouais, il y a eu 3 tonnes de Get Ready With Me ces derniers temps, mais qu'est-ce que vous voulez que je filme? Il n'y a pas vraiment de nouvelles gammes qui sortent. Les relations commerciales c'est un petit peu au point mort.
Dans les magasins, tout est en rupture, donc forcément, il n'y a rien à vendre. Et en plus, je sors plus faire du shopping comme avant. Et même si j'en faisais pas beaucoup, de temps en temps, j'allais quand même Stockomanie, Action, tout ça, j'y vais plus. Donc, bon, écoutez, on va passer à l'anti-cerne. Je vais prendre le PS My Perfect Color en couleur nude beige. Donc, c'est pas le porcelaine, parce que le porcelaine avec mon soin, là, transformateur de peau, j'ai l'impression que ça va être beaucoup trop clair et ça va faire une démarcation. Par contre, du coup, de l'anti-cerne, j'en mets là partout où j'en ai besoin, c'est-à-dire que je vais pas en mettre juste au niveau des cernes, hein. Je vais également en mettre au niveau des imperfections et des rougeurs. Ça me servira un peu de fond de teint, même si c'est pas réellement du fond de teint. Hop, donc ici, du coup là, hein, ça me paraît évident. Et un petit peu là encore, et puis alors sur le nez, parce que sur le nez c'est tout rouge. Alors vous de votre côté, je sais pas comment ça se passe, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous avez ressenti la même chose? Est-ce que effectivement dans les entreprises, parce que moi clairement, je travaille pas dans une entreprise, je travaille à mon compte. Est-ce que dans les entreprises ça va? Est-ce qu'on a vraiment ressenti un changement? Et est-ce que vous avez des petites infos? Qu'est-ce que vous pensez qui va se produire en septembre? Parce que moi, j'ai toujours bien aimé me préparer à plusieurs éventualités. Et là, j'avoue, je suis perdu. Parce que, éventualité de quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse en septembre? J'en sais rien. Je peux prévoir plusieurs scénarios, mais... Ok, là, j'avoue que je suis presque sûr que ça va être un scénario que j'aurais pas prévu. Et donc, niveau anticipation, je suis un peu perdu. Bon, déjà, j'ai hâte d'être en vacances, en espérant que les vacances se passent bien, parce que ça va être des vacances un peu spéciales. Hein. Mais aussi... Oui, je ventile, parce que sinon, vous voyez, au niveau de mon front, ça ne fonctionne pas. Il faut que l'antitranspirant agisse. Donc je disais, voilà, mais aussi, bon, j'espère que mes vacances vont bien se passer, mais aussi, moi, je pense déjà à la rentrée, parce que j'aime bien prévoir un petit peu le début de rentrée, quoi, parce que si j'arrive de vacances, je rentre chez moi, et puis... j'ai rien prévu, bon ça va être compliqué pour faire des vidéos parce que j'aime bien que le contenu redémarre assez rapidement lors de la rentrée. Puis bon, il y a une certaine hype, il y a souvent une ambiance à la rentrée qui fait que allez, tout le monde se remet au travail et ça motive. Mais alors du coup, je sais pas du tout quoi prévoir parce que je me dis que je pourrais faire un millième Get Ready With Me avec les produits que j'ai chez moi parce que franchement les nouveautés en ce moment c'est plutôt rare. Mais ça va pas vous intéresser, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que je demandais comment ça se passe au niveau du boulot chez vous, parce que, voilà, si vous avez des infos, je sais qu'il y a des personnes qui travaillent dans des grands groupes de cosmétiques et qui me regardent. Oui, je sais, j'ai même reçu un mail il y a pas longtemps, j'étais assez surpris. Mais je sais que vous me regardez, chers amis, et donc j'aimerais avoir un peu... des infos sur comment ça se passe déjà dans le monde de la cosmétique, mais aussi ailleurs, pour pouvoir me préparer, parce que clairement, si je dois complètement changer de style de vidéo, ou si je dois faire des vidéos un petit peu différentes en attendant que ça redémarre, tout ça, je préfère me creuser la tête un petit peu en vacances, et si j'ai des idées, je les note, mais je préfère le savoir à l'avance. Voilà. Est-ce que c'est sec ? Pas du tout. Bon, on va poudrer, mais on poudrera le front à la fin de la vidéo. Alors, pour poudrer, il me faut une poudre qui poudre. Il y avait celle-là qui marchait super bien. La Prep & Prime CC. C'est une poudre rose, mais hyper matifiante. Donc, je vais prendre cette poudre-là. Un pinceau assez aérien. Moi, j'aime bien le Raphaël quand je veux pas mettre beaucoup de poudre. Et je vais poudrer mon teint. Voilà. Oui, elle matifie bien, je confirme. Ouh, ça va tenir, ça. Et c'est suffisant pour le teint, vous voyez. En ce moment, je fais pas un teint de dingue. Hein. Non. Mais c'est comme ça. Du coup, je poudre mon front avec, en fait, parce que ça fonctionne sur mon front, hein, cette poudre-là. Même s'il est humide. Oh, c'est génial. Voilà. Bon. On a corrigé un petit peu son teint. C'est bien suffisant. Alors également, je voulais vous poser une autre question pendant que j'ai maquillé mes yeux. Et je vais pas mettre de base à paupières ou je mets une base à paupières. Allez, je mets une base à paupières parce que quand même après, en fait, je sors. J'ai une soirée, moi. Soirée d'anniversaire en retard. Alors ça aussi, hein. J'ai pas mal d'anniversaires ces derniers temps parce que, en fait, quand on était assigné à résidence, on pouvait pas
fêter tous ses anniversaires. Donc il y a pas mal de retard dans les anniversaires. Donc là c'est la fête un petit peu. D'un côté ça fait plaisir de voir ses proches. D'un autre côté, bon, on essaie quand même de respecter les gestes barrières. Quoi, parce que si tout le monde fait des repas de famille, on va pas s'en sortir, n'est-ce pas? Mais bon, on peut pas s'arrêter de vivre. Et c'est ça en fait que je ressens en ce moment. Peut-être que vous êtes dans le même cas que moi. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Parce que si vous êtes dans le même cas que moi, bah, peut-être que ça vous fera du bien de moins vous sentir seul. Mais en ce moment, j'ai vraiment l'impression, moi de mon côté, d'avoir mis ma vie à l'arrêt et de plus rien faire en fait. Et ben, c'est bizarre quoi. Parce que déjà avant, moi, j'étais plutôt bien à rester chez moi et pas trop sortir, sauf le week-end, je sortais, mais c'est chez des amis, je les connais et tout. Autant là, bah, c'est encore pire qu'avant. Et du coup, bah, je trouve que ouais, ma vie, elle est pas intéressante en ce moment, en fait. Ça va, j'ai le moral, mais je me dis, ça commence à paraître long, en fait, c'est ça. C'est le fait de rester chez soi et de pas faire grand-chose, ça commence à paraître long. Donc je vais prendre un petit pinceau rond comme ça. En ce moment j'aime bien, j'utilise plus de pinceau plat, j'utilise plutôt des pinceaux ronds. Et je vais prendre le violet, hein. Et puis on prendra peut-être le rose au-dessus. Et pour l'instant c'est violet, violet, violet. Et donc j'applique ça au-dessus de ma base pour voir comment il est ce violet. Est-il beau? Bon, première couche, il a l'air léger, pas hyper pigmenté. Mais il brille bien, donc ça j'aime bien. Allez, j'en reprends. Il est magnifique, vous voyez. Ah, très beau violet. C'est pas le plus pigmenté des violets, mais j'aime beaucoup. Oui, ça va être suffisant, hein, c'est un petit maquillage rapide. Petit maquillage rapide d'été. Et donc, quand j'ai pensé à la réalisation de cette vidéo, je me suis dit, ça serait pas mal en fait d'avoir des réponses et qu'on puisse interagir sur le sujet. Pour que ben, peut-être vous me donniez des conseils. Mais en fait, je sais même pas vous exprimer des conseils sur quoi. C'est pas facile en fait à expliquer ce que je ressens. Et en fait, je ressens... Attention, la sorcière est de retour. Je ressens des choses du futur que j'aimerais résoudre maintenant. Et bah ouais, si vous avez une sensation étrange comme moi en ce moment, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mon blog. Et j'ai même pensé, vous me direz, ben, du coup si ça vous intéresse, pourquoi pas en faire le sujet de mon live vendredi. Parce que j'aimerais avoir des retours, en fait, c'est ça, le truc d'origine, si on arrête de se perdre. C'est pas évident de parler en se maquillant, et puis ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Je disais donc... Moi, ce que j'aimerais, c'est des retours sur vous, vos vies. Vous me racontiez un petit peu, ben, est-ce que vos vies ont changé depuis ces derniers temps, depuis ces derniers mois? Qu'est-ce qui a changé? Et qu'est-ce que vous faites pour continuer à, entre guillemets, vivre? C'est-à-dire, ben, pour, voilà, avoir des activités, malgré le fait que, ben, on va pas se mentir, ce sera plus comme avant, quoi. Ouais, donc... ça peut être pas mal de voilà, vous raconter vos petites histoires en commentaire. Mais alors également, une fois que j'aurai lu vos petites histoires, ben pourquoi pas en débattre et chercher des solutions. Parce que peut-être que vous avez votre vie qui a changé, mais vous n'avez pas de solution. Et pourquoi pas chercher des petites solutions, et bien justement, pendant mon prochain live. Je vais avancer sur le maquillage, hein, parce que là, on va jamais s'en sortir. Je vais prendre le petit rose qu'il y a au-dessus, avec le même pinceau, juste pour dégrader. Je change pas de pinceau parce que j'ai décidé, voilà. Et je vais peut-être faire un petit ras de cils quand même, parce que c'est clair, hein, là, comme maquillage, on va intensifier tout ça. Il fait toujours aussi chaud, c'est une catastrophe. Heureusement que j'ai pas mis beaucoup de fond de teint. Et mon dieu, j'ai des chutes. Ah, ça y est. Alors là, des chutes violettes au niveau du cerne, ça va pas le faire. Ça va, ça n'a pas adhéré à mon visage. Donc ça va. Bref, qu'est-ce qu'on va faire? J'avais dit que je ferais un petit ras de cils du coup. Je prends ma boîte à crayons. J'ai une boîte prescription Lab avec tous mes crayons dedans. Et je pense que je vais faire un ras de cils, mais je sais avec quoi. Ouais, je vais reprendre, vous savez, le CoverGirl. C'est un produit qui fait des ras de cils, mais en même temps qui est utilisable dans les sourcils. Ça s'appelle comment ce truc? Brow plus liner powder, traceur en poudre aux yeux plus sourcils, couleur 805.
Pas mal ça, j'aime beaucoup. Allez, je vais faire un petit ras de cils, après on va mettre du mascara, etc. etc. Il est impeccable hein, ce produit hein, pour les ras de cils. Sachant que je fais un ras de cils un petit peu comme ça, express. Mais après je le floute, bien sûr. Comme c'est de la poudre, ça se floute facilement. Voyez. Et c'est plus joli hein, avec le petit ras de cils. J'ai oublié de vous dire un autre truc. Oh mon dieu, ça part dans tous les sens. J'avais prévenu en début de vidéo. Pourquoi est-ce qu'au final, eh ben, je vous dis, ma vie elle a changé et la vôtre aussi. Pourquoi est-ce que je dis tout ça? Bah, pour deux raisons. La première, c'est que je le vois bien sur internet, c'est pas pareil. C'est pas comme d'habitude. Je sais pas où sont les gens, je sais pas qu'est-ce que font les gens. Mais que ce soit des abonnés proches ou des abonnés moins proches, eh ben en fait, ouais, je trouve que les gens sont moins vifs d'esprit, je sais pas comment expliquer, moins... On dirait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont résignées en fait. Voilà. Ils sont résignés à une certaine fatalité et... les communications sur internet, je trouve qu'elles ont trop changé par rapport à ce que c'était. Je vais remettre un peu de violet au-dessus de ce noir, j'ai pas envie d'avoir un maquillage trop noir, même si c'est très joli. Je trouve que ça communique plus pareil sur internet. Même les haters, limite ils sont en grève quoi. C'est surprenant. Mais alors je sais qu'on est en vacances, qu'il y a moins de monde, tout ça, hein, ça vous n'allez pas me l'apprendre. Je parle même pas en nombre de vues, je parle vraiment quand on parle à quelqu'un qui nous répond, ben ça a changé. Et il y a aussi un autre truc qui n'a rien à voir, mais j'ai mon tonton au téléphone parce que c'était mon anniversaire et donc toute ma famille m'a appelé. Il me disait que dans le sud c'était désert, donc je pense que les gens, en plus je sais pas, vous êtes partis en vacances vous? Et où est-ce que vous partez en vacances? Et est-ce que vous faites vos vacances comme d'habitude ou est-ce que là aussi ça a changé? Parce que visiblement ça n'a pas l'air... ça a l'air un peu compliqué tout ça. Je me dis que si c'est vraiment désertique, y compris sur les lieux de vacances, bah, ça va se répercuter sur d'autres choses en fait. Et voilà. Ça va peut-être nous poser des problèmes. Moi j'ai peur en fait que ça se passe mal à la rentrée. C'est ça. Je m'auto-psychanalyse. J'ai peur que ça se passe mal à la rentrée en septembre. Je prends le Medium Brown de chez Sienne, c'est un crayon pour sourcils. Bon, de toute façon, vous aurez la liste des produits en dessous de la vidéo. Là, c'est un petit maquillage vite fait, mais le but, c'est pas de faire un maquillage hyper... Au moins, vous voyez comment je me maquille quand je me maquille pour aller voir des amis et non pas pour une vidéo. Il y a beaucoup moins de produits, peut-être. Ouais, donc je disais, j'ai peur qu'en septembre, ça se passe mal. J'ai peur aussi que le fait que je pense qu'en septembre, ça se passe mal, eh bien, ça me pourrisse mes vacances. Et j'aimerais savoir si vous pensez la même chose que moi. Parce que, ben, voilà, c'est pas une vie... Ben, en fait, c'est vrai que c'est pas agréable de passer ses journées à vivre et à penser... ouais, et demain, ouais, et demain, ouais, et demain. En fait, c'est ça ma vie en ce moment. C'est que tous les jours, je me dis, aujourd'hui, c'est une journée qui s'est plutôt bien passée, mais demain. Et ben, du coup, ça m'empêche de profiter parce que je pense toujours à demain. Je pense toujours à demain, ce qui va se passer, et ça me trotte dans la tête. Alors après, il y a toujours les gens qui vont me dire, je prévois à l'avance, les gens qui vont me dire, oui, t'inquiète pas, faut pas... Moi, je trouve qu'il faut quand même se préparer, non? Se préparer à, je sais pas, à ce qui pourrait se passer. Et alors justement, qu'est-ce qui va se passer? Ben ça, j'en sais rien. Oh mon dieu, le sourcil. Oh, le sourcil qui est mal maquillé de l'extrême. On va corriger ça. Ça va pas ici, là, non mais... Oh, c'est beaucoup plus joli comme ça, dis donc. Qu'est-ce qu'il y a sur mon grand chapeau? Voilà.
Bon, je vais mettre du mascara maintenant. C'est le Prescription Lab, toujours le même. Si il est disponible. Oui, il est là. Ah, c'est la fin de mes mascaras. Je vais les user jusqu'à la dernière goutte. Parce que j'ai dit que j'en ouvrirai pas avant de partir en vacances. Parce que là, c'est pareil. Je vais pas aller faire les boutiques si il n'y a pas besoin juste pour un mascara. Je prendrai les mascaras que j'ai chez moi. J'en ai plein d'avance, même s'ils sont nuls, tant pis. Et ouais, c'est plus joli que du mascara, tout de suite. Et je vous ai pas dit ce que j'ai mis dans mes cheveux, faut pas que j'oublie de vous le dire. Parce que ça marche du feu de Dieu. C'est un produit, en fait, je vais vous raconter ma vie. Pendant que je mets du mascara, parce que c'est chiant à regarder l'application du mascara, et c'est très long. C'est un produit que j'ai eu, mais il me semble que j'ai eu de la part d'une abonnée. Mais il me semble que ce produit-là, en fait, il se vendait chez Action. Est-ce qu'il se vend encore? J'en sais rien. Comme je vous l'ai dit, j'y vais plus. Chez Action. Et en fait, le truc, c'est que ce produit-là, on le retrouve également sur Amazon. Alors, c'est pas le même prix, hein, je vous précise. Amazon, c'est plus cher. Mais d'un autre côté, si vous avez Prime, il me semble que ça vous est livré sans frais de port. Donc, bon, finalement, ça revient au même que si vous achetiez le produit 3 € et que vous mettiez 5 € de frais de port, quoi. Toujours à prendre en considération, ça, le fait qu'il n'y ait pas de frais de port. Et alors pourquoi je vous dis qu'ils se vendent également sur Amazon? Parce que j'ai vu que des beautés en herbe l'ont commandé. J'ai des statistiques quand vous commandez via Amazon, parce que bien sûr je suis partenaire. Alors je vous rassure, je sais pas qui a commandé quoi, hein, j'ai pas votre nom et votre prénom, c'est anonyme, mais je sais que vous en avez commandé. J'aimerais savoir ce que vous en pensez de ce fameux produit. Je vais vous le montrer après, hein, parce que là ils sont en train de se dire mais de quoi ils parlent? Ah, c'est la fin! La fin du mascara Prescription Lab. Je vais contacter Prescription Lab à la rentrée. Je vais dire envoyez-moi un mascara, il est trop bien. Non mais sérieusement, il est bien ce mascara là, mais j'en ai trop à tester donc. Prescription Lab, je les contacterai uniquement quand j'aurai fini tous mes mascaras. Voilà pour les cils du haut. Alors c'est assez chargé en mascara, c'est fait exprès. Hein. Donc on va faire les cils du bas vite fait. Et je vais enfin vous montrer donc de quoi je parle depuis 5 minutes. Oh mon dieu. Bon déjà pour commencer, le truc n'a rien à voir, mais j'ai utilisé ce shampoing là de chez Cosmia. C'est un shampoing à la camomille et au miel pour les cheveux blonds. Et également il contient de l'acide citrique. Car mon but c'est de faire dégorger mon bleu qui ne veut pas dégorger. En fait j'ai dit ouais le bleu je voudrais changer pour les vacances et faire autre chose que du bleu. Parce que le bleu c'est difficile à entretenir et finalement celui-là il tient de fou. Donc je suis à deux doigts de refaire du bleu et de me dire j'aurai les cheveux bleus pour les vacances. Et au moins eh ben, je serai tranquille parce que ce bleu là il part pas de toute façon. Alors il s'éclaircit un petit peu mais il est toujours aussi bleu. Et il vire pas au vert. Ça c'est peut-être parce que j'ai mis du violet dedans mais... c'est pas sûr que ce soit le violet, c'est peut-être juste le bleu. Hein. Bref. Et donc également le produit dont je vous parle depuis pas mal de temps, c'est ce produit-là, vous voyez, c'est le Sunsilk Boucle Domptée. Il s'appelle autrement sur Amazon parce que bon, il n'est pas marqué en français. C'est avec la technologie Curl Lock. Et c'est ça qui me donne des boucles, vous voyez comme ça. Les boucles, elles se font toutes seules au fur et à mesure que mes cheveux sèchent. Voilà. Donc c'était juste pour savoir si vous avez acheté ce produit-là. Eh bien, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je sais que vous l'avez acheté. Il y a des beautés en herbe qui l'ont acheté. Ça, je sais. Mais je sais pas laquelle. Mais voilà. Si tu veux bien me dire. Peut-être également, après, vous l'avez acheté, c'est Action. Hein, ça marche aussi. Hein, c'est pas parce que ça vient d'Amazon ou autre. Mais si vous avez testé ce produit-là, je veux savoir si en fait, c'est sur des cheveux autres que les miens, est-ce que ça fait aussi des boucles? Ou est-ce qu'en fait, il n'y a que moi qui arrive à avoir des boucles sans mettre de bigoudi et tout avec ce produit-là? Bref, je crois que je vais vous faire un petit résumé pendant que j'applique mon blush et mon rouge à lèvres. Parce que là, ça part vraiment dans tous les sens. Et que du coup, vous n'allez rien comprendre à cette vidéo. Je vais trouver un rouge à lèvres et je vous fais un résumé. Voilà. Et après, il sera temps de se quitter. Eh bien, je vais mettre mon rouge à lèvres et je vais récapituler après. Parce que je viens de me rendre compte que si je récapitule pendant que je mets du rouge à lèvres, je peux pas parler en même temps. Ça va être compliqué. Là, c'est le Géraldine de chez Guerlain. Un joli rose. Je crois qu'il se vend encore. Peut-être pas en parfumerie, chez des déstockers. Des sites comme Beauté Privée, ce genre de trucs. Les beaux, hein, Géraldine. Limite, faudrait que je le mette dans mon sac pour faire des retouches. Est-ce que je vais prendre une trousse à maquillage pour faire des retouches? J'avais une trousse prête à prendre, elle est où?
Et peut-être dans mon salon. Je sais pas. Et par contre, faut pas que je mette du rouge à lèvres dans mes cheveux. Hein. Ça va faire du rose dans mes cheveux. Bon, ce serait pas un drame. Bref. Je trouve un blush. Bah, je vais prendre celui-là. Non, je vais prendre un blush. Un petit blush rose de chez Popfil. Comme ça. Et il est hyper rose. Il est exactement de la même couleur que mon rouge à lèvres. Mais en fait, à la caméra, il sort bleu. C'est original. Bref, donc petit résumé. Comme ça, je mets de l'enlumineur et une poudre de finition. Je pense que ce sera bon. Alors, je disais donc, je trouve que ma vie, elle a changé. Elle est devenue très calme, voire il se passe plus rien. Hein, voilà. Moi, je m'ennuie en fait, c'est ça. C'est de l'ennui. Et le truc, c'est que j'aimerais savoir si vous, de votre côté aussi, votre vie, elle a beaucoup changé de ce côté-là. Et qu'est-ce que vous faites pour surmonter ça un petit peu? Ça, c'est le premier volet. Voilà pour l'application du blush. Mon Dieu, la caméra, qu'est-ce qui se passe avec ce blush? Pourtant, il est bien appliqué. Peut-être en remettre un petit peu là. Bon, de toute façon, on va mettre une poudre de finition. Ça va flouter le tout. Bon, je disais donc, ça, c'est le premier volet parce qu'il y a un deuxième volet. Je vais prendre l'enlumineur Mink Pink de chez Primark, qui est un genre de champagne rosé. Et donc, le deuxième volet, c'est en fait, est-ce que vous aussi, vous pensez qu'il va y avoir du grand changement en septembre? Est-ce qu'on va être vachement impacté? Comment vous faites pour vous préparer à une telle éventualité? Et est-ce que vous avez des infos au niveau des entreprises sur des trucs qui pourraient éventuellement se passer? Parce que moi, voilà, je pense souvent à ça. Et du coup, ça me trotte dans la tête un peu trop souvent et j'ai peur que ça me pourrisse mes vacances. Et ouais. Et ouais. Et donc, bien sûr, vous pouvez répondre tout simplement en commentaire sur mon blog. Mais aussi, est-ce que ça vous intéresse? Donc, vous mettez aussi sur mon blog si ça vous intéresse qu'on en fasse un live. Histoire qu'on se rassure mutuellement. Parce que, c'est bien gentil tout ça, mais je suis sûr que vous aussi, pour certains, hein, pas pour tout le monde. Mais voilà, si vous êtes indépendant, si vous êtes salarié, mais que ça se passe pas trop mal, je suis sûr que si on pouvait se rassurer les uns les autres, ça serait pas mal. Alors, comme poudre de finition, je vais ressortir une super poudre. Elle est là. La fameuse poudre Sailor Moon. C'était une édition limitée. Je remercie encore la charmante beauté en herbe qui me l'a envoyée. Tu vas te reconnaître. Marion. Mais elle est géniale cette poudre. D'ailleurs, j'ai même gardé le petit transparent. Et comme c'est une édition limitée, elle se vend plus. Et donc je vais mettre ça en poudre de finition, c'est-à-dire que j'en prends avec mon pinceau et je repoudre l'ensemble du visage juste pour donner un teint un petit peu velouté, vous voyez. Et pour flouter aussi tout ce qui est blush, enlumineur. Elle est douce cette poudre, c'est incroyable. Voilà. Et comme j'étais un petit peu palo et que cette poudre est un peu jaune, elle me redonne des couleurs. Bref. Moi, il est temps que je parte. Je remets le petit papier pour pas abîmer cette magnifique poudre que j'utilise pour les grandes occasions. Il est temps que je parte, mais j'ai pas fini. Oh là là, la vidéo la moins bien construite de tous les temps. Qui est plutôt logique vu le sujet. Bon, bref. J'ai eu des échantillons de parfum Nox. Il y a un échantillon que j'ai envie d'essayer aujourd'hui. Donc je vais aller voir sur internet c'est lequel. Alors, c'est un parfum en plus que j'ai déjà senti. Donc on va voir si du coup l'équivalence est bonne. Comment ça s'appelle ça? Voilà, je vais pas vous donner le nom par contre. C'est le 28. C'est le premier qui est là. Je vais essayer le Nox 28 aujourd'hui avant de vous quitter. Et je vais peut-être brosser mes cheveux quand même pour vous montrer ce que ça donne. Dis donc. Ils sont beaux les petits échantillons Nox. Regardez-moi ça. Alors, et puis c'est des gros échantillons j'ai l'impression. Hein. Le diamètre est... Alors je vais en mettre. Donc c'est le 28 et on va voir si le 28 il est bien. Ah ouais, il est génial. Le 28 est génial, mais c'est pas le parfum que je demanderai en format complet. Et donc il y en a beaucoup dans ces échantillons. Hein. Je crois que je vais en garder un peu pour moi en cours de journée là, parce que c'est pas le parfum que je demanderai en format complet, je l'ai trop porté ce parfum là. Bref.
Le 0,28, je vous le recommande. Vous irez voir sur le site de Nox et tout, à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'il y a dedans et tout. Mais franchement, il est super bien et il est assez capiteux, voire très capiteux. Oh, remarquez, maintenant que je l'ai mis et que je vois qu'ils sont super bons, j'ai envie d'en avoir un complet quand même pour les rares fois où j'ai envie de remettre ce produit. Bref. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée de les brosser mes cheveux parce que je vais perdre mes boucles. Ah, j'aurais dû les laisser sécher comme ça peut-être. Bon, je verrai bien ce que je fais avec mes cheveux. En tout cas, j'attends vos petits commentaires sur mon blog beautéenherbe.com. Et une beauté en herbe, il n'y a pas longtemps, qui m'a contacté, qui m'a dit: je comprends pas comment ça marche les commentaires chez toi. Vous laissez un commentaire sur beautéenherbe.com, il faut attendre que je le valide pour qu'il soit affiché. Et c'est vrai que je ne suis pas assez régulier de ce côté-là, mais là normalement les commentaires sont à jour, donc ça devrait aller. Et donc si votre commentaire ne s'affiche pas tout de suite, eh bien attendez en fait et que je le valide et il va s'afficher plus tard. Et parfois j'y réponds aussi. Mais normalement je peux vous avez des notifications si je réponds aux commentaires. Bref, donc tout ça pour vous dire que moi je serais très heureux de vous lire, d'avoir votre avis sur la question et puis de savoir si on fait un live alors sur le sujet avec des petites astuces et un petit live préparation pour la rentrée de septembre parce que je pense qu'il va falloir se préparer à l'avance parce que c'est pas gagné cette rentrée. C'est pas du tout gagné. Eh bien écoutez, en tout cas, si cette vidéo décousue vous a fait plaisir, vous pouvez quand même laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Prochaine publication, il y aura du unboxing. Il y aura les produits terminés, mais ça c'est la semaine prochaine. Il y aura également mes indispensables pour partir en vacances. Il me semble que j'ai déjà fait une vidéo indispensable pour partir en vacances, mais c'était une édition spéciale camping. Là, je vous fais mes indispensables pour partir en vacances, mais tout court. C'est-à-dire que ça sera pour partir dans une location plutôt. Un endroit qui ne vous appartient pas, qui n'est pas non plus au camping, un genre de Airbnb, etc. Et je sais qu'il y a toujours des trucs qu'on a tendance à oublier quand on part en vacances et qui pourtant sont indispensables. Donc je vous fais une vidéo là-dessus. Et puis voilà pour le programme, hein. Unboxing aussi, parce que vous m'envoyez plein de colis, c'est très gentil. Et puis après, ça sera mes vacances et vous aurez peut-être une petite vidéo pour vous expliquer, voilà, qu'est-ce qui va se passer pendant mes vacances, parce que je vous prévois bien sûr des retransmissions de live et pour vous dire un petit au revoir, vous dire quand je reviens, etc. etc. Bref. Moi en tout cas j'espère que vous passez tout de même une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me contacter sur les réseaux sociaux si vous voulez parler un petit peu de ce sujet. Ou si vous avez besoin de parler. Parlons ensemble, ça nous fera plaisir. À bientôt.